S'interroger sur les ressources utilisées par le béton, mais aussi sur un éventuel recyclage, est devenu indispensable dans un contexte de soucis écologiques. C'était le sujet de la table ronde organisée lors des rencontres béton qui se sont tenues le 6 et 7 octobre dernier à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Un débat animé par Nicolas Roussel, chercheur en sciences des matériaux. Donc vous suggérez que notre ressource est encore importante, mais que son accès est difficile. Aujourd'hui, c'est vrai que les carrières sont en compétition avec d'autres affectations de l'espace. C'est-à-dire qu'on ne va pas implanter une carrière au milieu d'une ville. On va aussi préserver l'espace agricole. On va avoir des espaces qui sont des espaces protégés pour leur intérêt, pour la faune ou pour la flore. Et donc cela limite en fait les zones dans lesquelles on va pouvoir implanter des carrières. Il y a 10 ou 15 ans, on utilisait encore beaucoup de matériaux alluvionnaires. Les matériaux concassés se généralisent tout simplement parce que les carrières de matériaux alluvionnaires sont fermées pour des raisons compréhensibles, environnementales et autres. Nous, chez Léon Gross, on fabrique à peu près 70 000 à 100 000 m3 de béton par an en centrale de chantier. Et systématiquement, je pense que nous utilisons 100% de matériaux concassés de roches massives. On a estimé environ à 240 millions de tonnes les déchets du bâtiment, enfin de la déconstruction, de la déconstruction. Et sur ce volume-là, il y a environ 20 millions de tonnes par an de déchets de béton qui sont à recycler. Si on ne s'intéresse pas par exemple au système constructif, la meilleure façon d'assembler les matériaux, en fin de vie de l'ouvrage, le recyclage, ça va consister, disons, à récupérer les matériaux sous forme de particules, et tout ça va être compliqué parce qu'il va falloir opérer un tri, séparer les constituants minéraux des autres constituants. Donc, si on intègre en amont de la construction de l'ouvrage, dans le système constructif, ces réflexions, on peut assembler les matériaux de manière optimale pour pouvoir les séparer et diminuer l'impact du tri. Donc ça, c'est le deuxième niveau du recyclage. Et le troisième niveau, ce serait de réutiliser la structure non pas sous forme de constituants, des granulats recyclés, mais sous forme d'éléments de structure. On pourrait recycler des éléments de structure. Après 2 ans de recherche, on a trouvé un partenaire qui s'appelle SMC, c'est une carrière locale qui appartient à Eurovia et qui récupère des poteaux ERDF en béton. À partir de ces poteaux en béton-là, ils extraient l'acier et concassent les poteaux en béton en gravier de granulométrie que l'on souhaite. Et à partir de cette source-là, on introduit ces granulats-là dans notre béton pour refaire des éléments en béton préfabriqués. Donc c'est à peu près entre 20 et 40% de notre consommation de granulats. Actuellement, nos granulats recyclés ou notre béton de démolition viennent intégralement de la démolition des bâtiments. Il y a également des coproduits qui peuvent venir d'autres industries, donc ça on en discutera un petit peu plus tard, je crois. Et puis il y a une troisième possibilité qui est de réutiliser les rebuts de fabrication. Ça a un coût, ça coûte plus cher, c'est la limite de l'exercice aujourd'hui, c'est que ça coûte un peu plus cher, de l'ordre de 2 à 3 euros la tonne. C'est plus cher que d'acheter des granulats naturels. Il y a aussi des constituants qui viennent de la filière agrosourcée. Alors ça peut être par exemple des déchets des copeaux de bois, ça peut être des palettes qu'on recycle, ça peut être aussi des coproduits issus du chanvre ou du lin. On ne va pas faire la même chose avec du biosourcé qu'avec du béton de démolition ou des granulats de démolition. Mais ça, c'est très clair. Mais je crois qu'il faut insister sur cette différence-là. Et il faut absolument aller vers cette complémentarité de matériaux et non plus penser en termes d'opposition et de conquête de parts de marché ou de choses comme ça. On a une augmentation régulière de la proportion de granulats recyclés dans la production de granulats. Et aujourd'hui, on en est à environ 8% de la production de granulats. Ça représente plus de 20 millions de tonnes par an sur une production annuelle qui actuellement est aux alentours de 350 millions de tonnes. Est-ce que je peux faire un béton avec 100% de substitution de mes granulats naturels par du béton concassé? Et là, la réponse n'est pas forcément oui. Jusqu'à 50%, il n'y a pas de problème. Nos amis suisses, aujourd'hui, font en standard et sans essai préalable de l'ordre de 8%, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la qualité du béton. Pour moi, demain, 95% des bétons seront constitués des constituants qu'on a utilisés ces 50 dernières années.
Donc on a aujourd'hui dans la salle des choses extrêmement intéressantes qu'on va aussi bien entendu voir de plus en plus dans les ouvrages, mais le béton traditionnel, il a encore de longues années devant lui. On travaille beaucoup avec l'industrie du béton pour augmenter statutairement la durabilité moyenne des bétons de 50 à 120 ou 200 ans. Et parallèlement à ça, on travaille sur la recyclabilité du béton. Vous voyez qu'il y a des stratégies qui ne sont encore pas en place, mais qu'on est en train d'étudier, et on est temporellement dans ce schéma-là.